mais je voulais vous raconter une expérience que j'ai vécue cette nuit, une nuit très mouvementée. On peut être attaqué par des énergies sombres, oui, ça existe, oui, c'est le cas. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Coucou mes petits amours, je viens à peine de me lever, les cernes encore sous les yeux, mais je voulais vous raconter une expérience que j'ai vécue cette nuit, une nuit très mouvementée. Je veux vous parler d'attaque énergétique, je veux vous parler de l'importance de se connecter à chaque jour à l'égrégore de joie, aux énergies de joie. Je veux te parler aussi l'importance de couper les liens tous les jours avant de t'endormir, plusieurs fois par jour s'il faut, mais de couper les liens énergétiques avec les personnes avec lesquelles tu as contact, tu as des contacts. Et les contacts, ça peut être vraiment vaste, hein. Ça peut être des personnes que tu rencontres, ça peut être des personnes avec qui tu parles via les réseaux sociaux, même avec quoi tu nourris ton esprit, qu'est-ce que tu regardes, parce que même les personnes que tu suis, si vibrent des basses fréquences, tu te connectes à ces personnes, tu peux être parasité par tout ça. Donc l'importance de se connecter à des énergies de haute fréquence. En l'occurrence, là, ce qu'on a vécu, moi et mon fils, cette nuit, ça a été la seule façon de nous déparasiter. Moi, j'étais pas particulièrement visée, là, mais il y avait des énergies lourdes dans la maison qui étaient passées par le biais de ma fille. En tout cas, je vais vous raconter ça par le biais de ma fille dans un rêve avec mon fils, et c'était rempli. Que ce soit, c'était vaste, hein, il y avait des entités de basse fréquence, ça passait par les âmes, des âmes perdues dans le bas astral. Il y avait que ce soit des démons, aussi, je sentais des énergies qui résonnent, la conscience archontique. Il y avait beaucoup de monde, c'était très lourd énergétiquement dans la maison, puis j'ai le goût de vous le raconter aujourd'hui, même si je viens de perdre peut-être plus de la moitié de ma communauté ici, qui vont dire coudonc, elle en a fumé du bon, elle est complètement à côté de la plaque, elle est dans son imaginaire, ou elle est complètement bizarre cette fille-là. Et non, on peut être attaqué par des énergies sombres, oui, ça existe, oui, c'est le cas. Et cette nuit, vous savez probablement, hein, on reste pas dans notre corps pendant la nuit, on fait des voyages astrales, en tout cas, on voyage à travers les espaces-temps, on voyage à travers différentes dimensions, réalités. C'est une réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et parfois, hein, on a de la petite visite. La petite visite qui peuvent nous amener de la fatigue, qui peuvent nous amener des émotions de basse fréquence, qui peuvent avoir aussi un impact, hein, sur notre corps physique. Et donc nos réactions, nos comportements. Donc de prêter attention, et avec les énergies qui s'élèvent de plus en plus, les fréquences vibratoires aussi de la Terre qui sont en pleine ascension. On est de plus en plus porté à ressentir, à développer ses capacités de perception. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Cette nuit, mon fils se réveille. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'on a eu un bel enseignement d'énergie, d'amour, d'énergie de notre cœur, de notre guidance. On a découvert, moi je me connecte beaucoup à l'énergie de l'amour pour faire du déparasitage. L'amour, ça dissout les énergies de l'ombre, littéralement. Et cette fois-ci, j'ai remarqué que ce que j'avais besoin, c'était vraiment l'énergie de la joie, de me connecter à l'énergie de joie. C'était le seul moyen cette fois-ci de déparasiter toutes ces énergies sombres qui nous entouraient et auxquelles on avait été malgré nous connectés.
Donc, mon fils se réveille, vient me dire, maman, ça fait pratiquement 2 heures là, que j'essaye de me déparasiter. Il y a des énergies par le biais de ma fille qui s'étaient connectées à nous, à lui en particulier, mais quand je me suis levée, j'ai senti la lourdeur dans la maison. Il y avait des énergies sombres partout. Je sentais des regards, je sentais de la colère, je sentais des énergies qui nous appartenaient, extérieures, qui ne nous appartenaient pas. Et puis, donc, il m'explique qu'il était dans un rêve. C'est pour ça que je vous parle aussi pendant le sommeil. Hein. Tu peux être parasité, tu peux te lier à des énergies aussi de proches qui vont par d'autres personnes, d'autres êtres, ouvrir des portails qui vont se permettre de se connecter à toi. Mais il y a mon petit chien qui a le goût d'aller, je vais aller le plus vite possible. Là, je pense qu'il y a un petit pipi qui doit se faire. Donc c'est ça. Alors il me dit maman, j'étais dans un rêve il était avec sa sœur qui est à l'étranger en ce moment, qui est pas avec nous. Et puis il me dit j'étais dans un rêve avec elle, on est en train de, comme dans le rêve, en train de regarder un film sur un ordinateur. C'est intéressant hein, parce que les entités se déplacent par tout ce qui est électronique, l'eau, l'électricité, et puis le contact aussi, hein, le toucher. Mais en tout cas, parmi tant d'autres moyens, mais même dans son rêve, tu vois, il était dans d'autres réalités de son être, mais ça passait pareil par un ordinateur. J'ai trouvé ça intéressant. Même lui me l'avait fait remarquer, mais donc il regardait un film, et puis dans ce film, en tout cas, je ne vais pas vous raconter tout son rêve, là, mais quand il s'est réveillé d'un seul coup de ce film-là, et puis il a senti qu'il y avait comme des démons qu'ils avaient pu passer. Il y avait des portails qui s'étaient ouverts et il a senti plein d'énergie sombre autour de lui. Donc tout ça pour vous dire qu'il a essayé de se déparasiter parce qu'il fait beaucoup d'auto-hypnose, lui. À force d'en faire avec moi, il a développé cette capacité de le faire lui-même. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il se déparasite, quand il est capable d'aller déparasiter maintenant. Il est jeune, hein, il a juste 15 ans, mais il aide beaucoup au niveau énergétique de la famille, des proches, des animaux. Quand je vous dis que, puis c'est pas une exception rare, quand je vous dis que on est dans une période où on va tous développer des super capacités parce que c'est notre vraie nature. Et puis avec l'augmentation vibratoire, des fréquences vibratoires qui s'opèrent en ce moment, avec l'éveil de conscience qui a lieu en ce moment, c'est magique. On est tous dans ce cas-là à développer certaines de nos capacités, de nos ressentis, de nos perceptions. Et mais il y a eu c'était vraiment difficile pour lui cette fois-ci. C'est vraiment rare qu'il fait appel à moi. Là, il est venu me réveiller puis il me dit « Maman, j'ai besoin que tu m'accompagnes là-dedans. » Alors au début, moi, mon intention, c'était de le mettre en hypnose pour qu'il soit totalement connecté à son pouvoir intérieur, à ses capacités et sa faculté intérieure de tout nettoyer beaucoup plus facilement. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis connectée, intériorisée moi aussi. Et là, on a commencé à canaliser. Moi, j'ai commencé à canaliser plein de messages, comme s'il y avait ma guidance à l'intérieur de moi, mon pouvoir intérieur, ma lumière qui était en train de me guider et puis de donner plein de messages à mon fils. C'est pas comme si, c'est ça qui est arrivé finalement. J'ai donné plein de messages à mon fils comme pour le guider dans le déparasitage et je l'ai accompagné dans ce déparasitage-là aussi. J'ai été faire le travail avec lui aussi. C'était comme magique parce qu'on était comme connectés ensemble. Lui, il y a un moment, lui aussi, il recevait plein de messages. On était tellement connectés à notre cœur, tellement connectés à notre guidance, que il y avait comme des êtres d'amour, des êtres de bienveillance, des belles énergies, mais aussi, surtout, c'était au-delà de ça, c'était vraiment comme si c'était moi, c'était à l'intérieur de moi que ça me parlait. Et ça a été très difficile d'enlever toutes ces énergies. Il y a un moment, on s'est connecté même à comme des êtres tentaculaires, gluants, là, qui étaient sur la gauche de mon fils. C'était plus de la conscience archontique. Et j'ai eu beaucoup de messages par rapport à des
des choses que j'ai regardées dernièrement que je ne regarde jamais, jamais le fil des nouvelles. Comme ma fille est à l'étranger, moi je vais jamais sur Instagram. Je poste de temps en temps des publications, mais je suis plus sur Facebook et sur YouTube, ma chaîne YouTube bien sûr. Et là je publie de temps en temps sur Instagram, mais je me suis comme déconnectée d'Instagram. Il y a quelque chose de lourd en moi par rapport à cette plateforme en ce moment. Mais dernièrement, comme ma fille est à l'étranger, puis qu'elle communique beaucoup par là, j'avais été, il y a 2 jours en fait, j'étais là-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle avait à me dire dans ses messages. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée à regarder le fil des nouvelles. Je suis tombée sur une personne auquel je suis abonnée, que je ne savais même pas que j'étais abonnée. Je ne vais pas dire le nom là, hein, je ne veux pas commencer à salir du monde ou à colporter des ragots, quoi que ce soit, ou être dans le jugement par rapport à quoi que ce soit, parce que tout est bon et mauvais. Hein. Il n'y a rien, mais il n'y a rien de mauvais. C'est juste de la dualité. Mais finalement, tout est bon. Même le mauvais est bon. Je viens de dire tout est bon et tout mauvais. Mais oui, on a tous cette partie ombre et lumière à l'intérieur de nous. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est une personne très reconnue, hein, je dirais même une vedette. Et puis je suis tombée sur son Instagram et j'ai commencé par curiosité à me plonger là-dedans. Puis je sentais qu'il y avait que cette personne-là est complètement parasitée par la conscience archontique, en l'occurrence en ce qui la concerne. Puis j'observais ses yeux, je sais pas, il y avait une curiosité je fais jamais ça, vraiment là, je fais jamais ça. Et je le sais en plus que ça peut créer des liens, même à regarder l'histoire des autres là. Donc c'est important de te lier à des personnages publics, des personnes dans ton entourage que tu sens à l'intérieur de toi que ça vibre des énergies de haute fréquence. Et là, je sais pas, j'étais attirée à regarder ses publications, regarder ses spectacles. Et mais après, c'est tout. Après, j'ai arrêté là. En tout cas, je vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, pendant la canalisation qu'on faisait pour pouvoir déparasiter toutes ces énergies sombres qui nous entouraient, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert des portails avec la conscience archontique. Qui était vraiment présente là. Et j'ai eu aussi, en tout cas, je vais vous dire tout ce qu'on a capté. C'est comme ma fille est en contact avec certains proches d'elle qui sont envahis par des énergies sombres en ce moment. Je dis pas, j'ai mis au courant ma fille, elle l'avait réalisé, on le sait. Quand tu vibres des basses fréquences, c'est facile à savoir. T'attires simplement des énergies de basse fréquence, des expériences de basse fréquence, des relations de basse fréquence. Puis c'est important d'aller couper les liens tous les jours avec toutes les personnes et les énergies auxquelles tu te connectes pendant la journée. Même, comme je disais, même un simple regard, tu te connectes aux énergies des autres. Donc de faire un nettoyage, de couper les liens. Puis comment on coupe les liens, je vois déjà des commentaires sur la vidéo, mais comment je fais ça pour couper les liens? Ben juste fermer les yeux, puis t'es même pas obligé de fermer les yeux, mais moi je ferme mes yeux, puis d'imaginer que tu coupes les liens autour de toi de la manière que tu veux. Ça peut être comme avec un sabre, ou avec la main, ou juste par la pensée, de couper les liens, de couper des liens aussi avec des ciseaux, avec une hache, avec je sais pas trop quoi. D'imaginer des liens autour de toi avec toutes ces personnes qui t'entourent, ces êtres, ces énergies qui t'entourent, et de couper simplement, juste par l'imaginaire. L'imaginaire, le symbolique, c'est le langage du subconscient, et c'est le subconscient qui est ta partie créatrice, si on peut dire. Donc tu peux tout créer, tu peux tout décréer par ton imaginaire. Donc c'est ça, et ça me disait qu'elle aurait dû couper les liens, de nettoyer des liens. Je sentais entre elle et cette personne à distance, là, un lien sombre, gluant. Et comme si, à chaque fois qu'elle parle à cette personne, il y a un lien qui se fait comme un tube noir, gluant, visqueux. Et puis, comme si que
cette personne est capable, cette personne, pas inconsciemment bien sûr, hein, mais les énergies qui l'habitent sont capables de déverser à l'intérieur d'elle, par ce lien, de créer un portail avec ma fille et de rentrer, de s'intégrer dans ces énergies. Comme je voyais comme de la glu qui rentrait dans ma fille par ce lien. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un message très vite après qu'on a fait tout ça à ma fille pour dire coupe les liens maximum. Je te demande pas de couper les liens avec toutes les personnes qui sont avec des basses fréquences, ça serait impossible. Même nous, hein, on est parfois enclin à tomber dans des émotions de peur, de colère, de doute. On est des humains, hein. On ne peut pas tout le temps vibrer des hautes fréquences, mais c'est important un maximum de couper les liens avec ce qui t'entoure, de ne pas se laisser contaminer. Et donc, c'était vraiment le message que j'ai senti. Et ça a pris du temps cette fois-ci de déparasiter ces énergies qui nous entouraient. Le seul moyen qu'on a trouvé, que ça nous appelait à l'intérieur de nous, on sentait qu'on était guidé à se connecter à des énergies de joie. On devait simplement se connecter à notre cœur et à nos mémoires de joie. Parce que tu pourrais me dire, j'arrive pas à sentir la joie en moi là en ce moment, je sens que je suis parasitée par des énergies sombres, je sens que je vibre en ce moment des énergies sombres, mais j'arrive pas à me connecter à cette joie intérieure. Simplement, encore une fois, de le demander à l'intérieur de toi, de dire, ok, quelle énergie de joie je pourrais capter là aujourd'hui? À quelle mémoire de joie je peux me connecter aujourd'hui? Parce que même si tu pourrais me dire, dans ma vie, j'ai pas vraiment vécu des grosses expériences de joie où je sens la joie profonde à l'intérieur de moi. C'est ça que moi, je ressentais en 2015 quand j'avais fait ma dépression. On me disait, aie du plaisir, connecte-toi à ce qui te met en joie. Puis c'était comme si que ça me disait à l'intérieur de moi, mais j'ai jamais senti de joie. Oui, il y a des belles choses qui se sont passées dans ma vie, mais jusque 2015, là, j'avais l'impression que quand on me demandait de me connecter à de la joie et à ce qui me faisait plaisir, c'est comme si j'avais jamais vécu ça. Puis vous allez peut-être vous dire, ah, c'est triste. Non, c'est pas triste. C'était l'expérience que j'avais à faire. Mais dans certaines réalités, dans certaines dimensions, dans certains temps et espaces, dans certaines parcelles de ton être, ont vécu la joie. Et tu peux te connecter même aux mémoires collectives de la joie, aux énergies collectives de joie. Donc, on peut se connecter à n'importe quel égrégore juste par l'intention, juste de le demander à l'intérieur de toi. Donc, je demandais à me connecter à la joie, puis puis je ressentais les énergies en moi. Dès que tu le demandes, là, si tu fais attention à ce qui se passe en toi, il y a des énergies qui vont juste de le demander, ça se fait instantanément. Donc, de toujours faire attention, qu'est-ce que tu nourris comme pensée, qu'est-ce que tu nourris comme émotion, parce que instantanément, tu es dans ces fréquences-là. Et là, de demander à être dans la joie, peu à peu, j'ai senti de la légèreté arriver dans mon cœur, puis c'était comme si que je devais augmenter la joie, l'énergie de joie autour de moi. Moi je vois beaucoup de couleurs, c'était comme si qu'il y avait du jaune qui sortait, de l'énergie jaune, une lumière jaune qui sortait de mon cœur. Puis c'est ça, c'est avec ça que j'ai été capable, et mon fils aussi, c'est comme si ça me disait, dis-lui de se connecter à la joie. J'ai été capable par cette énergie de sentir les énergies sombres qui se sont éloignées, mais pas juste éloignées, qui s'imprégnaient de cette joie et qui retrouvaient la lumière qu'ils étaient avant d'être une énergie sombre. Ça nous a pris beaucoup de temps, là, mais c'est ça. Et puis après, quand nous, on baignait dans la joie, dans cette lumière, par mon intention, j'ai été amenée des filets d'énergie un peu partout, à toutes les énergies sombres qui pourraient m'entourer. Au début, c'était comme si je devais envelopper les énergies de démons, les énergies de bas astral avec ma joie, comme dans ma bulle de joie. Mais il y a un moment, ça m'a dit non, tu n'as pas besoin de les intégrer dans ta bulle. Laisse-les à l'extérieur, l'énergie va pousser les énergies sombres, ton énergie va pousser les énergies sombres à distance de toi.
Et ensuite, quand je me sentais libérée, quand je chantais que j'avais créé de l'espace autour de moi, de l'espace qui avait été libéré de toute énergie sombre, j'en voyais à partir de ma bulle de lumière, de ma bulle de joie, plein de faisceaux de lumière à toutes ces énergies sombres et au-delà de la planète. Et j'ai senti que toutes ces énergies qui nous parasitaient sont devenues toutes petites et de plus en plus légères. Et il y en a beaucoup qui partaient. Il y avait vraiment un nettoyage qui se faisait au niveau du cosmos, si je peux dire, là, sans prétention. Mais ceux qui font du déparasitage, ils vont me comprendre. Mais on a la capacité d'aller nettoyer, puis de s'entraider, puis d'avoir un impact sur les énergies dans l'univers. Alors c'est important de s'entourer de joie un maximum, non seulement pour pas être parasité par ces énergies, pour pas que ces énergies sombres aient un impact sur nous et s'approchent trop de nous. Ils vont s'éloigner par ta lumière, par ta joie. Mais aussi, on peut aller diffuser cette joie encore plus autour de nous pour, je parle de contaminer, souvent le mot contaminer, hein, c'est un mot négatif, mais c'est pas négatif. On a un impact au niveau énergétique sur tout ce qui nous entoure et d'avoir cet impact positif et de transformer, transmuter les énergies qui nous entourent. Ensuite, on a dû aussi aller, justement par ces faisceaux de lumière, aller envahir de lumière les énergies de ma fille. Et là, ça l'a rempli de lumière et on a coupé le lien. Mais ça, c'est important aussi de se prendre en charge, de se responsabiliser. Là, on l'a fait pour ma fille parce que c'est ma cocotte et puis on l'aime. Et puis, un lien comme ça que mon fils a, qu'un de mes fils a, mon plus petit a aussi avec sa sœur, bah, c'est sûr que bah là, en l'occurrence, ça a eu un impact sur nos énergies. Donc, on l'a bien nettoyé, on a coupé les liens autour d'elle. Et là, je lui ai suggéré de le faire par elle-même, vraiment chaque jour. Elle le sait, hein, elle se remplit de lumière tous les jours parce qu'elle a eu aussi beaucoup d'expériences, même au niveau physique, qu'elle était souvent parasitée. Mais ça, c'est pas juste nous. Je veux pas que vous pensiez « Oh, cette tabarouette, c'est quoi ce famille de bizarres là ?» On est tous en contact de ces énergies sombres et de ces énergies de lumière. On peut être tous en contact aussi de ces attaques énergétiques. Et c'est important de te protéger. Pas de te protéger en te mettant des barricades, des murs et puis être dans cette énergie de protection où tu sens que il y a une impuissance en toi puis que tu as besoin de te protéger des énergies de basse fréquence en te mettant plein de protection. Non, c'est pas dans cette énergie-là que je veux que tu te protèges. C'est dans une énergie où tu fais vibrer ta lumière et que tu vibres tellement ces énergies de joie, d'amour, de lumière, que les énergies, tu n'as pas besoin de t'en protéger, les énergies sombres, parce qu'ils vont s'éloigner, l'énergie d'amour, c'est comme de l'acide, je le dis souvent, hein, et les énergies sombres ne vont pas s'approcher de ça, là. Ils ne veulent pas s'approcher de ça parce que ils le sentent que c'est dangereux pour eux, ça peut les détruire. Donc, tu te protèges juste par ta lumière, mais en émanant cette signature énergétique à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi, bah, tu vas être en résonance, tu vas recevoir après tout ce qui vibre, tout ce qui est avec les énergies que tu émanes, tout ce qui est en résonance avec toi. Donc, c'est pas se protéger dans une perception où tu es dans l'impuissance. Non, on est super puissant. D'aller sortir cette lumière, ça te permet, oui, de te protéger, mais involontairement. Donc voilà, alors je commence à tourner un petit peu autour du pot, donc je vais arrêter la vidéo. Elle est vraiment très longue, là, excusez-moi. Ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout, ben, c'est vraiment, tu avais besoin d'entendre ces messages. Donc voilà, alors pour faire un petit résumé, c'est important de se connecter tous les jours à cette énergie de joie. Juste par la demande. Et dans la canalisation qu'on faisait cette nuit, dans le déparasitage aussi, ce qu'on a pris conscience dans le déparasitage aujourd'hui, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait
quand tu vas chercher cette énergie de joie à l'intérieur de toi et que tu l'émanes autour de toi, c'est important, oui, de le demander, mais de te connecter à tes énergies intérieures jusqu'à ce que tu sentes de la légèreté en toi. C'est quand tu sens la légèreté dans ton cœur, que tu t'es connecté à cette joie dans ton cœur assez longtemps, que là, tu es protégé. Protégé, encore une fois, que involontairement, tu te protèges. Mais c'est important d'aller sentir la légèreté dans ton cœur. C'est quand tu viens d'accéder à cette légèreté que tu es protégé contre tout. Même de la conscience archontique. La conscience archontique, là, elle va se nourrir de tes peurs, de ta colère, de tes doutes, de toutes ces émotions, ces énergies de basse fréquence. Et ça fait comme des remparts. D'être dans la joie, là, tu es protégé de tout. D'être dans l'amour, tu es protégé de tout. Oui, en l'occurrence, on a eu besoin de l'égrégore de joie cette fois-ci, mais l'amour, ça fonctionne aussi. Mais ça m'a dit, au fond de moi, là, vraiment, la joie doit être présente tout le temps maintenant, dans les prochains mois, les prochaines années. Puis, ça me disait beaucoup dans les prochaines années. Et par contre, par rapport aux liens à couper, c'est important que tu coupes les liens, ça me disait dans les prochains mois. Ça ne me parlait pas d'années, là, ça me disait dans les prochains mois. De couper les liens tous les jours, le matin, parce on peut être parasité pendant la nuit, le matin, le soir, peut-être pendant la journée si tu t'en ressens le besoin, mais coupe les liens d'énergie sombre que tu ressens autour de toi, et même si tu ne les ressens pas, coupe les liens avec toutes les personnes qui t'entourent, les êtres, les énergies qui t'entourent, pour éviter justement d'être contaminé. Et ça dans les prochains mois. Et ça me disait que c'est même pas pendant les prochaines années, parce qu'il y a un moment, à force de te connecter tous les jours, de t'envahir de ces énergies de joie, d'amour à l'intérieur de toi, tous les jours, il y a un moment, tu vas tellement vibrer ces fréquences que tu n'auras même plus besoin de couper les liens, parce que les liens vont plus se faire avec tes énergies sombres. Donc, dans les prochains mois, je t'encourage vraiment à couper les liens, à t'envahir, te baigner de ces énergies de haute fréquence, la joie, l'amour. Et ça, dans les prochains mois, puis à un moment, tu n'auras plus besoin de couper les liens, mais par contre, continue à te connecter à l'amour, à la joie dans les prochaines années. C'est ça qui va te permettre d'évoluer, de suivre l'ascension de cette belle planète, merveilleuse planète, d'accéder à ce nouveau monde, à ce monde merveilleux de lumière qui nous attend, dans lequel on est déjà rentré. En train de rentrer, on est sur le bon chemin. Alors, je vous aime, je vous adore, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça aura apporté beaucoup de choses, que j'aurai pu contribuer à plein de monde aujourd'hui par cette vidéo. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous envoie plein de faisceaux de lumière. Moi, c'est le jaune là, ce matin qui me vient, plein d'énergie, juste par l'écoute de cette vidéo. Mon intention, c'était de t'envoyer de l'énergie jaune, des faisceaux jaunes de lumière, de joie, encore plus, encore plus, encore plus, directement dans ton cœur. À bientôt, bye.